Bonjour et bonne journée à tout le monde qui m'écoute. Lorsque on est dans le période de la visitation du Saint-Esprit et du feu de l'agneau chez les apôtres, j'aimerais partager pourquoi le Saint-Esprit vit Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève avaient besoin de l'inspiration du Saint-Esprit? Car après avoir quitté le jardin d'Éden, Adam et Ève commenceront à cultiver la terre et effectuer d'autres tâches pour pouvoir vivre. Ils auront beaucoup d'enfants et leurs filles et filles se marieront également et auront des enfants. Ainsi, les enfants d'esprit de notre Père céleste commenceront à quitter sa présence pour aller sur la terre comme il leur l'avait promis. Et alors, venus sur la terre, le souvenir de leur foyer céleste leur fut ôté. Mais notre Père ne les prive pas de son influence. Il envoie le Saint-Esprit pour réconforter, aider et guider tous ses enfants d'esprit. Adam et Ève invoqueront notre Père céleste. Il leur parle et leur donne les commandements lesquels ils obéiront. Un ange du Seigneur leur rendit visite et leur enseigne le plan du salut. Le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour témoigner du Père et du Fils et pour enseigner l'évangile à Adam et Ève. Pour la puissance du Saint-Esprit, Adam commence à prophétiser concernant toutes les familles de la terre. Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts et j'aurai la joie dans cette vie. Et je verrai de nouveau Dieu dans le chair. Son influence du Saint-Esprit qui lui rendit témoignage, Ève dit, sans notre transgression, nous n'aurons jamais eu de postérité et nous n'aurons jamais connu le bien et le mal. La joie de notre rédemption est la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. Pourquoi avons-nous autant besoin d'inspiration du Saint-Esprit qu'Adam et Ève? Alors que vous ne connaissez pas les attributs du Saint-Esprit, et je vous explique pourquoi et qu'est-ce qui sont les attributs du Saint-Esprit. Quelle différence entre le Saint-Esprit et le Père et le Fils? Pourquoi cette différence est importante pour nous? Le Saint-Esprit est un membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit. Il ne peut pas se trouver qu'un seul endroit à la fois, mais son influence peut se faire sentir partout et en même temps. La divinité est formée de notre Père céleste, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Ils sont unis à un but. Chacun d'eux a une tâche importante dans le plan du salut. Notre Père céleste est notre Père et notre gouverneur Jésus-Christ est notre Sauveur. Le Saint-Esprit est le révélateur, le témoin de toutes les vérités. De toutes vérités. Le Saint-Esprit est le message de notre Père céleste et représente pour nous un don spécial. Quelles sont les vérités que le Saint-Esprit nous révèle? La mission du Saint-Esprit est de témoigner du Père, du Fils et de la vérité de toutes choses. Le Saint-Esprit nous témoigne que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il nous révèle que notre Père céleste est le Père de notre esprit. Il nous aide à comprendre que nous pouvons être exaltés comme notre Père céleste. Les prophètes du Seigneur ont promis, par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas savoir que Jésus est le Christ. L'apôtre Paul a écrit, nous ne pouvons dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Le Sauveur lui-même dit, or la vie éternelle, c'est qu'il connaisse en toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous sommes amenés à comprendre et à suivre l'évangile de Jésus-Christ. La force de conviction du Saint-Esprit est tellement grande que nous ne pouvons pas douter de la véracité de cette révélation. Quand un homme reçoit la manifestation du Saint-Esprit, celle-ci laisse une impression indélébile dans son âme telle que l'on ne pourra se débarrasser facilement. C'est l'Esprit parlant à l'Esprit, et cela avec une grande force et conviction. La manifestation d'un ange ou même du Fils de Dieu en personne impressionnant l'œil et la raison et finira par s'estomper, mais l'impression du Saint-Esprit s'ancre plus profondément dans l'âme et son
plus difficile à effacer. Et en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous devons être dignes de recevoir ces messages et témoins spéciaux de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Pensez au moment où le Saint-Esprit a fait grandir votre témoignage. Si la situation se prête, racontez certaines de ces expériences à les personnes, les membres, les familles et témoignez votre expérience. Car Jésus enseignait, vous devez toujours prier le Père en mon nom. La prière est l'une des plus grandes bénédictions que nous avons dans notre séjour ici-bas. La prière nous permet de communiquer avec notre Père céleste et de rechercher chaque jour sa direction. La prière est une conversation sincère avec notre Père céleste. Nous devons prier Dieu et personne d'autre. Nous ne prions à aucun autre être ni à aucune création de l'homme ou de Dieu. Alors pourquoi nous prions? La prière est une part importante de l'évangile depuis le commencement du monde. Un ange du Seigneur commande à Adam et Ève de se repentir et d'invoquer Dieu au nom du Fils. Ces commandements n'ont jamais été retirés. La prière nous aide à nous rapprocher de Dieu. Tout notre pensée, notre parole et notre action sont influencés par notre prière. Nous devons prier pour avoir la force de résister aux tentations de Satan et ses partisans. Nous devons prier pour confesser notre péché à Dieu et lui demander de nous pardonner. Nous devons prier pour que le Seigneur nous guide et nous aide dans notre vie quotidienne. Nous devons prier pour notre famille, notre amis, nos voisins, nos récoltes, notre animaux, notre travail au quotidien, nos autres activités. Nous devons prier pour être protégés de notre ennemi. Nous devons prier pour exprimer notre amour à notre Père céleste et pour nous sentir plus proches de lui. Nous devons prier à notre Père pour le remercier de notre bien-être, de notre confort et de tout ce qu'il nous donne chaque jour. Et nous devons prier pour demander à notre Père céleste la force de vivre selon son évangile. Et oui, nous devons prier afin de rester sur les chemins droits et resserrer qui mènent à la vie éternelle. Nous devons prier Dieu sur source de toute justice, afin de pouvoir être juste en pensée, parole et action. Qu'à la fois et action dans la terre, sur la terre, avec toi et avec Dieu. Comme la prière vous a aidé à vous rapprocher de notre Père céleste. Merci. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si quelqu'un préfère être guidé et conseillé, je vous souhaite un rendez-vous avec moi pour téléphone. Voilà. Merci de votre partage, de votre communication, de votre collaboration et likez mon vidéo et faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Voilà. Je vous accueille de tout l'amour de Dieu, que Dieu vous guérit et vous protège. Merci. Amen.